Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé la semaine dernière lors de ma vidéo présentation de montre que j'étais censé recevoir une montre et c'est chose faite puisque la voici sans plus attendre et sans suspense. Il s'agit d'une G-Shock de la marque japonaise Casio. Donc on va l'ouvrir directement dans cette vidéo. On la reçoit dans un carton qui fait référence aux caractéristiques de la montre, c'est-à-dire une montre extrêmement résistante. On tombe en premier sur la carte internationale de garantie. Pareil avec cet effet un petit peu carbone et les vis pour faire référence à la solidité de la montre. On a également un manuel d'utilisation pour la régler. Et sans plus tarder, on va passer à la montre. Donc on a une deuxième boîte, une boîte en aluminium qui est avec les mêmes coloris et mêmes graffitis que sur le premier emballage en carton, avec l'inscription G-Shock et quelques caractéristiques de la montre, à savoir 20 bars. Et la date, depuis 1983. Alors on tombe pas sur la montre directement, mais sur de la mousse. Et la voici, la G-Shock GA 2100. Donc, pour les amateurs, vous avez reconnu le modèle. C'est un modèle assez populaire de la marque japonaise qui est surnommé la Casio, et vous comprenez pourquoi. Évidemment, sa forme de boîtier octogonale qui fait référence à la Royal Oak de Audemars Piguet. Évidemment, elle coûte bien moins cher. C'est la référence GA 2100 avec le fond de boîte noir, mais les index et les aiguilles blanches. Il y a différents coloris qui existent. Moi, j'ai choisi celle avec les aiguilles et index blancs. Pour les caractéristiques techniques, rapidement, c'est un verre minéral qui est assez résistant et un bracelet en résine, pareil, très résistant. C'est une montre qui est faite pour prendre des coups, pour résister au choc, d'où son nom, G-Shock. Elle viendra compléter ma collection en tant que montre sportive et montre très résistante qui me permettra de la porter dans n'importe quelle situation, tout en gardant un côté un peu élégant puisque ce boîtier octogonal, cette forme de boîtier et ses index et aiguilles voilà, lui confèrent un côté assez habillé. Donc vous avez 31 fuseaux horaires, je crois, qui sont déjà programmés dans la montre, ce qui vous permet de la régler très rapidement. Vous avez les aiguilles qui bougent automatiquement et c'est très sympa à voir en appuyant sur Adjust. Les aiguilles qui ont un revêtement fluorescent et qui brillent assez bien, et une lumière qui est intégrée également dans la montre. À la différence de nombreuses G-Shock, celle-ci est extrêmement fine, extrêmement plate. C'est aussi pour ça que je l'ai choisie. En plus de l'affichage avec les aiguilles, vous avez un affichage digital, un petit rectangle en bas qui permet d'afficher les secondes, mais également les heures, le jour et les différents fuseaux horaires lorsqu'il s'agit de les régler. Et vous avez également toutes les fonctionnalités qui sont accessibles directement dans ce petit rectangle, notamment le chronomètre, le minuteur et encore beaucoup d'autres. C'est une montre qui est assez confortable, elle a quand même un boîtier qui fait 45 mm. Mais son épaisseur est de 11,8 mm, comme je vous l'ai dit, très fin pour une G-Shock et également très légère, elle fait 51 grammes, on la sent pas vraiment au poignet, c'est également très agréable. Voilà pour l'unboxing de cette nouvelle montre qui va rejoindre ma collection et s'ajouter avec une fonction bien précise, c'est de pouvoir être porté dans n'importe quelle condition et évidemment résister à tous les chocs. Si vous voulez une vidéo plus détaillée et plus complète des caractéristiques de cette montre, un retour sur celle-ci, je serais ravi de vous la faire, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve rapidement pour la prochaine présentation d'une montre.